Bonjour, nous nous retrouvons depuis le Châtelard pour lire avec vous l'évangile du 5e dimanche de Carême, donc dans l'évangile de Jean, comme pour le 4e dimanche, comme avant, il y a plusieurs évangiles de Saint Jean cette année. Donc Jean chapitre 12, versets 20 à 33. Jean 12, 20 à 33. Alors dans un premier temps, nous écoutons l'évangile et ensuite nous pourrons partager après un temps de silence. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Nous prenons un petit moment pour relire personnellement cet évangile de Saint Jean au chapitre 12, versets 20 à 33. Et ensuite, nous commencerons le partage.
Nous partageons maintenant sur cet évangile de Saint Jean au chapitre 12. Donc, Michel, Édouard, Alain, moi-même de ce côté-ci de la table avec Alfred qui nous soutient en logistique, et vous, de l'autre côté de la table de la parole, cherchant à nous laisser imprégner, à comprendre ce qui arrive dans ce passage qui nous est donné au 5e dimanche de Carême. Nous sommes à Jérusalem, la fête de la Pâque est toute proche, nous dit Saint Jean, au chapitre 11, verset 55, beaucoup de gens montent à Jérusalem. Et là, il y a des Grecs. On sait que beaucoup de Juifs avaient des communautés en Grèce ou à Alexandrie, et ils étaient de langue grecque. Et donc, ils viennent à Jérusalem pour la Pâque. Ils viennent de loin pour adorer pendant la fête. Et il y a ce motif étonnant qu'on trouve chez Saint Jean, l'appel des premiers disciples. Il y en a il y a les 2 premiers disciples, et puis ils vont le dire à d'autres, et puis, enfin voilà. Il y a, pour arriver à Jésus, il y a la médiation d'autres disciples, quoi. Et ici, c'est dans l'autre sens, et ce sont les Grecs, en particulier ces Grecs qui s'avancent vers Philippe, c'est un nom grec, et Philippe va vers André, et André va vers Jésus. Et voilà qu'on nous dit qu'ils disent, ces Grecs, Seigneur, disent-ils à Philippe, nous voulons voir Jésus. Avec toujours ce rapport entre voir et croire dans Saint Jean. Et leur désir, c'est de voir Jésus. Au début du carême, on a eu un dimanche, le 2e, la transfiguration. Et ici, je viens de l'observer, je ne l'avais pas remarqué, il y a quand même une voix vint alors du ciel. Il disait, comme à la transfiguration, comme au baptême aussi, mais je le glorifierai. On dit même que c'était comme un coup de tonnerre. C'est extraordinaire. Alors, il n'y a pas de transfiguration dans Saint Jean avant, mais là, elle arrive au moment où il s'agit de la mort. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il y a un lien peut-être qui se fait là. C'est fort parce que ce que tu dis là à l'instant, là, on avait vu que la transfiguration annonçait aussi la passion. Ouais. Et là, juste avant, Père, glorifie ton nom, cette voix qui vient du ciel, juste avant, on a le même type de « et mon âme est troublée ». Alors, ça nous renvoie à Gethsémanie, qui n'est pas non plus dans Saint Jean. C'est-à-dire l'angoisse, le Père, sauve-moi de cette heure. Bon, c'est bien ce qu'on a à Gethsémanie, quoi. Si c'est possible, écarte de moi cette coupe. Mon âme est troublée, c'est comme à Gethsémanie. Oui. Alors les deux sont rapprochés. Très, très bon. Oui, c'est assez mystérieux quand même. Hein. C'est difficile de se mettre dans la peau de Jésus, dans son cœur, puisque à la fois il est toujours en train de faire la volonté du Père, et c'est ce qu'il affirme dans ton nom. Glorifie ton nom. Et en même temps, il n'est pas impassible, c'est un homme vrai ou un vrai homme. Donc il vit dans sa nature humaine, il ressent des choses, il s'interroge. Et donc, voir Jésus, nous voudrions voir Jésus. Pour nous, voir Jésus, c'est pas de le voir comme un robot, quoi, qui ne fait que, il ne fait que la volonté du Père, mais pas de manière filiale et de manière libre, comme un homme. Et il y a je parlais de mystère parce que c'est pas facile à expliquer. C'est qu'il y a cette conscience de Jésus, de vouloir toujours faire cette volonté du Père, et en même temps, conscience de je ne veux pas mourir, quoi, ou un réflexe de survie, ou bien conscience que est-ce la bonne heure ou pas. Donc il y a
pour faire bref, moi je trouve que c'est une attestation, une preuve rude, mais qu'il faut discerner sa vie, quoi. Et même si Jésus, on pourrait dire, connaît tout, mais en même temps, en tant qu'homme, à chaque pas, il discerne sa vie, ce qu'il doit faire, ce qui convient de faire, et il le fait bien. Moi, je remarque qu'à ce propos, nous voudrions voir Jésus. Oui. Alors, c'est ce groupe de Grecs là, qui disent ça à Philippe. Philippe, il va le dire à André. Philippe et André, ils le disent à Jésus. Et Jésus répond. Mais il n'est pas dit que finalement, les Grecs en question sont amenés devant Jésus. C'est pas dit. On dit, on va dire à Jésus, il y a un groupe de Grecs là qui veulent te voir, mais c'est pas dit que Jésus va les voir finalement, ou qu'ils sont amenés à Jésus. Et alors, ce groupe de Grecs, ça devient à la fin, au verset 29, c'est la foule qui se trouve là, quoi. Non, on peut penser qu'ils sont dans la foule qui se trouve là, qu'ils entendent la voix qui vient du ciel, quoi. Et alors, là où il y avait 3 disciples à la transfiguration, là il y a toute une foule, dont ces Grecs qui veulent voir Jésus. Enfin, on voit qu'il y a une espèce d'élargissement, en tout cas, de cette révélation qui est en train de s'opérer, quoi. Mais l'humanité de Jésus, oui, qui est vraiment pointée là, ce qui est remarquable là, c'est qu'il y a à la fois l'humanité de Jésus et sa filiation divine qui est signifiée, quoi. Et c'est pas l'un sans l'autre, quoi. Voir Jésus, c'est voir le Fils de Dieu, quoi. Dans l'humanité qui est la sienne, quoi. Alors, il y a aussi une autre chose sur l'heure et le fait de voir. Jusque-là, Jésus disait « Mon heure n'est pas encore venue ». Il a commencé à Cana. Il a dit ça à Marc. « Mon heure n'est pas encore venue ». Et ici, c'est la première fois qu'il dit « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme ». Donc, c'est le grand moment, c'est l'heure. Or, l'image qu'il prend, on ne sait pas, peut-être en effet, ces Grecs, peut-être ne l'ont-ils jamais vu, ou ils le verront sur la croix. Oui, c'est ça. Mais il prend l'image du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors en fait, ce qu'ils vont voir, c'est un grain de blé tombé en terre. C'est-à-dire, on ne voit pas grand-chose. Donc c'est le mystère, qui sera le mystère de la mort et de la résurrection. Hein. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et une image, une parabole dans l'ordre de la nature qui justement manifeste bien le continuum de la vie à travers la mort. Et en fait, ce qu'ils vont voir, c'est ce mystère-là, au moment où ils arrivent, quoi, puisque c'est la passion, quoi. Demain, c'est la passion, ou ce soir, on ne sait pas, mais... Moi, c'est très juste. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'entends aussi que les Grecs font la demande, nous voudrions voir Jésus, et que Jésus, après ce trouble, leur répond. Je ne sais pas si cela leur a été dit, mais s'ils ont pu voir Jésus, mais pour Saint Jean, c'est voir et croire, souvent. Et donc, voir Jésus, c'est être mené à croire, être attiré par lui, tous les hommes, c'est-à-dire les Grecs et toutes les nations, être attirés par lui, le voir et croire qu'il est vraiment Dieu quand il est sur la croix. Et ça, c'est une grâce, quoi. Et ça nous est attesté, comme dans la course de Pierre et Paul au tombeau, Pierre et Jean, pardon, Jean, le disciple que Jésus aimait, il vit et il crut, les deux ensemble. Pierre, il l'a vu, mais il a eu besoin d'un... Mais c'est un voir intérieur, c'est un voir qui ne voit pas objectivement.
C'est-à-dire, ce verbe-là, c'est le même verbe que pour Jean, il vit et il crut. C'est le voir intérieur, c'est le voir subjectif, c'est le voir de la foi, quoi. C'est-à-dire parce que c'est pas une preuve, c'est-à-dire c'est pas un confortement de la foi de voir, il voit parce qu'il croit. C'est-à-dire c'est pas parce que voir pour croire, c'est ce que vont dire les types à la croix, descends de la croix et nous verrons que tu es. Et on croira en toi, mais c'est pas ça. C'est pas un voir comme ça. C'est le voir qui croit sans voir, d'une certaine façon, dans la foi, quoi. Qui croit sur parole, quoi. On pourrait penser que, justement, l'histoire du grain de blé les met sur cette route. Oui, Ils abordent la passion avec cette image du grain de blé. Et du coup, c'est comme des chercheurs qui savent un peu ce qu'ils cherchent et qui vont le croire lorsqu'ils le verront. Oui, c'est pas mal. Ça leur révèle quelque chose de la passion avant la passion, comme un code pour comprendre. Ça correspond à ça correspond à leur demande, leur curiosité, mais aussi à leur grand désir de venir à Jérusalem pour la Pâque. Il est dit, Jean nous dit, pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Eh bien, ils pourront l'adorer en voyant le Christ sur la croix, qui lui-même va les attirer. Oui, c'est ça. C'est une manière d'interpréter, en tout cas. Est-ce qu'on peut souligner que, justement, ça commence avec des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, craignant Dieu. Ah, c'est craignant Dieu. C'est des craignants Dieu. Ah, d'accord. Et parce que ça se termine, enfin, notre passage, au moins par « j'attirerai tous les hommes à moi ». C'est-à-dire pas tous les juifs, c'est tous les hommes. Il y a aussi cette notion peut-être d'universalité qui est annoncée par ces Grecs. Et... C'est vrai. Tous les hommes. J'attirerai tous les hommes à moi. C'est quand même formidable, ça. Alors, il y a au milieu de ce passage, il y a le thème de la vie qu'on veut garder pour soi ou bien qu'on donne, quoi. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle, quoi. C'est-à-dire, la vie qu'on retient, elle meurt. La vie, elle ne reste vivante que si elle est partagée, que si elle est donnée, quoi. Si on la garde pour soi, elle s'éteint, quoi. D'où le célèbre dicton du père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, Alors c'est très profond dans la sagesse humaine. Ce qui est frappant, je trouve aussi un peu littérairement, je sais pas comment dire, ça glisse, il y a une espèce d'enchaînement d'un thème à l'autre, là. On commence par les Grecs qui arrivent, et puis alors voici l'heure, et puis après c'est plus la question de l'heure, c'est la question du grain de blé, puis ensuite c'est la vie, et puis ensuite c'est à nouveau l'heure, mais et puis c'est le jugement, et c'est ça, je sais pas comment dire, il y a des fondus enchaînés. Oui, ça glisse là. Des fondus enchaînés. Tout vient en suivant là. Sans insister, hein. Non, sans insister. Lycée mortel, n'appuyez pas, voilà. Hop. Avec cette grande prière de Jésus, c'est pas si souvent qu'on voit le contenu de la prière de Jésus. Sauve-moi là, de cette heure. Voilà, au verset 27, Père, sauve-moi de cette heure. Ah oui, c'est plein de gravité, évidemment, mais... C'est au secours, quoi. Oui, et la voix lui indique je l'ai glorifié. La bonté du Seigneur qu'il a invoqué. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. C'est pour ça que petit à petit, soit par glissement ou dans la conscience de Jésus, il obtient cette assurance à la fois de quel genre de mort il allait mourir et surtout que Dieu prend soin de lui à travers tout. Et alors, il partage cette assurance-là. Parce que le coup de tonnerre, ou bien l'ange qui parle, Jésus dit non, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Pour que vous puissiez répondre à l'attirance que
Je manifesterai sur la croix pour vous. J'attirerai à moi tous les hommes. Et là où je suis, vous serez. Quoi. Quelque chose comme c'est ça qui est, c'est fort ça. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Être là où est Jésus, quoi. C'est au cœur du passage. Hein. Dans le fond du enchaîné, qu'est-ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça devient là où je suis, vous serez aussi, quoi. En tout cas, ici, au verset 27, mon âme est troublée, Père, sauve-moi de cette heure. Jésus est dans un discernement. Est-ce la volonté du Père que j'avance sur cette voie qui me conduit à la croix, quoi. Alors, Jésus est aussi là, quoi, dans ce discernement, et il reçoit la lumière. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Donc, ceux qui le servent, eh bien, ils seront aussi là, avec Jésus, quoi. C'est quand il dit quand même, mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. Lui-même, il est déjà complètement dans le mouvement. C'est pour ça que la voix, c'est pour vous. C'est pour les autres, parce que lui, il l'a déjà entendu au fond de lui-même. Pas il a déjà pris sa décision, mais non, c'est pour cela. Lui, il est dedans. Évidemment, tu le disais, ça éclaire dans l'autre sens, la transfiguration. Oui. C'est-à-dire, la transfiguration peut nous ramener ici, mais cet épisode éclaire la transfiguration dans l'autre sens. Encore que ce n'est pas dans le même évangile. Non. Oui, c'est vrai. Non, mais justement, comme il n'y a pas la transfiguration. C'est ça qui est bien. Alors, dans la transfiguration, c'est la lumière, et ici, c'est comme un coup de tonnerre, donc c'est un grand bruit, quoi. Il y a la voix aussi dans la transfiguration. Ah oui, là aussi, il y a la voix. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Et là, le coup de tonnerre, ça fait un peu penser au violent coup de vent de la Pentecôte. Absolument, oui. Tu pensais tout à l'heure. Ça fait penser à c'est ça. le même mouvement. Et on revient au jugement dont on parlait dimanche dernier, à la fin. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est vrai. Le prince va être jeté bas. Oui, c'est vrai. Mais c'est une expérience que vous pouvez faire, que nous avons faite ici, c'est de lire ensemble, enfin à la suite, les différents évangiles des dimanches de Carême. Oui. On parle de la transfiguration, voilà. Donc vous pouvez les lire et vous verrez en quoi ces évangiles choisis et mis les uns à la suite des autres sont très éclairants pour comprendre le mystère du Christ. Oui. Pardon, tu voulais dire. Comment ils s'éclairent mutuellement les uns les autres. Dans le découpage liturgique pour le carême, exactement. Ça vaut la peine de les lire à la suite, comme on a fait là ensemble, quoi. Au fond, le mystère du salut, le mystère de la croix, d'une certaine façon, c'est incompréhensible pour nous. Et là, il y a une série de paroles qui l'approchent, qui le mettent. On s'en rapproche, on en perçoit des aspects, on y est introduit, alors on peut entrer par une phrase ou par une autre. Et ça reste quelque chose qui est hors de notre portée et qui en même temps nous rejoint. Le jugement, la lumière. Au verset 32, il dit « Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ça, c'est une promesse, c'est une annonce. Donc, c'est après avoir été élevé. Donc, ça veut dire que y a une attirance qui nous vient du Christ, qui nous attire. Donc, la foi, c'est aussi une réponse à cette attirance.
Et cette attirance, comment l'apercevoir? On dit parfois, il y a des gens, ils aimeraient croire, mais il n'y a aucune révélation spéciale. Mais on ne peut pas croire qu'ils ne soient pas attirés eux-mêmes, comme d'autres. Comme d'autres. Et ça, c'est une action du Christ à notre égard, à l'égard de l'humanité. C'est de là que, depuis de tout temps, l'Église dit que tout homme reçoit une grâce de salut. Qu'il connaisse Jésus ou pas, à l'intérieur de sa conscience, il reçoit cette attirance, cet appel pour aimer celui qui sauve le monde, même s'il ne le connaît pas de la même manière qu'un juif, qu'un chrétien. Et donc, une assurance que Jésus prend soin de tous, qu'il a été envoyé pour cela. J'attirerai à moi tous les hommes. Il reste une question, c'est et ce monde? Chez Saint Jean, le monde, c'est souvent perçu négativement. Mais les hommes ne vont pas être sauvés. Il faut voir Saint Paul pour ça, mais ils ne vont pas être sauvés sans que le monde aussi soit sauvé. C'est ce qu'il dit juste avant. Ouais. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Va être jeté dehors. Celui qui tyrannise le monde va être jeté dehors, et donc le monde est libéré, quoi. Oui, et donc d'où la beauté de la création qui peut être restaurée, que l'on peut voir avec un autre regard. L'espérance. D'où les questions parfois compliquées, mais parfois des enfants qui disent est-ce que mon chat va aller au ciel? Ah oui. Si je pense à ça, oui. Est-ce que le monde vivant dans son ensemble va être restauré par le Christ? Oui. En mettant le privilège sur l'homme, bien sûr, mais par les hommes aussi. Toute la création est récapitulée par le salut du Christ. Nous ne sommes pas dans une biosphère artificielle. En Christ, c'est en son corps qu'on sera sauvé. Et c'est pour ça que être attiré par le Christ sur la croix et dans la résurrection, c'est pas une idée. C'est pas un concept, c'est vraiment une réalité concrète. Une expérience. Une expérience qui peut toucher un petit enfant, comme une personne handicapée, comme l'ensemble du réel. Mais là, j'affirme pas qu'il y a des chats au ciel. Mais... Et en même temps, c'est pas imaginable vraiment. Non. On ne peut pas se le représenter, quoi. Ouais. Il y a un psaume qui dit que Dieu sauve l'homme et les bêtes. Bon, voilà. Oui. C'est la conviction de Jean Rostand. Voilà. Jean Rostand est convaincu. Et le pape en Irak, il est porteur de ce mystère. Il débarque en Irak, et voilà avec quoi il débarque. Comme il dit, la caresse de l'évangile. Apporter la caresse de l'évangile. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Dimanche prochain, nous serons le dimanche des Rameaux et nous vous retrouverons. Le dimanche des Rameaux, c'est un dimanche où on lit la Passion. On la lit aussi le vendredi saint. Donc nous nous retrouverons dimanche prochain pour le dimanche des Rameaux. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne méditation, un bon partage entre vous, si vous êtes plusieurs, à partir de cet évangile. Et si vous voulez, d'ici là, vous pouvez un jour, comme on vous le proposait, relire les 5 évangiles de Carême qui ont été proposés par la liturgie cette année, et vous en tirerez un grand profit. Voilà, à bientôt donc, et d'ici là, continuons à lire l'Écriture. Au revoir.